Attachez, on va parler d'Arbaat Aminim, les 4 espèces. Lulav, qui vient de fond le panier, Hadas, feuille de myrte, Arava, feuille de sol et Etrog. Okay. Pourquoi 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 6? Pourquoi? Dit le Midrash. Chacun de ces 4 porte le nom de Dieu. Okay? Chacun. Alors tu as le Lulav, c'est la lettre Vav. Okay? Le Hadas, c'est la lettre Yud. Le Arava, c'est la lettre He. Et le Etrog, c'est la lettre He. Yud, Ke, Vav, Ke. Le Shulchan Aruch, qui est un livre d'Halacha, nous rapporte dans tout le 4 volumes une histoire. Mais c'est une histoire parce qu'elle a à voir avec la Halacha, c'est pour ça qu'il l'emmène. Le Beth Yosef, il ramène une histoire. Il y avait un grand kabbaliste qui s'appelait le Recanati, qui habitait en Espagne. Le Recanati, un jour reçoit de la visite un autre grand rabbin, à Sukkot. Ils mangent ensemble dans la soukha, ils parlent d'Ivret Torah et ils vont dormir. Le soir, le Recanati, qui est un grand kabbaliste, il voit dans son rêve son invité, qui est en train d'écrire sur un tableau le nom de Dieu. Il écrit Yud, la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav, et ensuite, pour écrire la dernière lettre, comme il écrit à la fin, ça veut dire très loin. Sur le tableau, mais très loin. Et lui, il reste bouche bée comme ça dans le rêve et il se réveille. Et c'est quel rêve bizarre. C'est sûr qu'il y a une signification. Ça l'a travaillé, mais il n'arrivait pas à décoder ce rêve. Arrive la prière, ils vont shachrit ensemble, il va avec le rabbin, ils font shachrit, tout ça. Arrive le moment d'Akafot, on fait le 7 Akafot, oui, dans la Teva. Il voit son invité faire la Akafot, attraper les loulav, le hadas, la rava de la main droite, le trog de la main gauche, et il est en train de faire la Akafot comme ça. Le met séparé. Tout de suite, il a compris la résolution de son rêve. Il a dit, mais le Midrash nous dit que chacun de ces espèces, il porte une lettre de nom de Dieu. Alors, il a là-bas Yud, la Hadas, il est là. Il a le He, la Rava, le feuille de sol. Il a le Vav, et il a le Trog, il a séparé. Là, il a compris pourquoi dans son rêve, il a écrit sur le tableau Yud, Ke, Vav, et le He séparé. Parce qu'il a séparé au monde de Akafot, il a séparé le Etrog des autres 3. De là, dit Shulchan, quand tu fais la Akafot, très important de garder les mains toujours ensemble. Non, c'est un peu difficile quand tu as besoin d'attraper un livre. Okay? Alors, tu dois pratiquer un peu. Tu prends un livre. Tu prends un livre. C'est ça? Non, c'est pour ça. Le trog, tu es obligé d'être à gauche. Ok. Alors, tu es à gauche. Comme ça, et le trog, il est à gauche. Ton lulav et le truc, il est là. Oui. Et le sidour aussi de la main droite. Il faut le trog dans la main gauche, obligé. Obligé, oui. Ça veut dire que tu ne vas pas le prendre tous les deux dans la même main. Il faut qu'il soit dans 2 mains. C'est pour ça que le trog, il n'est pas attaché avec les autres. Parce qu'il doit être attrapé par une autre main. Et quand on fait le tour de la Teva, il faut pratiquer que tu as le livre. Alors la meilleure des choses, c'est attraper le livre d'en bas, de l'arrière. En avant, tu mets le 2 espèces. Alors tu as comme une main qui attrape les espèces, les trogs. Le trog, tu l'attrapes ici. Les 3 doigts derrière le sidour. Tu as le trog ici, tu as le lave ici. Et ça tourne très bien. Ça prend un peu de la pratique, mais commencez à pratiquer maintenant, vous allez arriver. Tu mets les livres ici, c'est ça. C'est ça. Il y a une manière de le faire. Maintenant, ça c'est c'est pour ça que le lulav, lamed vav, lamed bet, en valeur numérique 68. 68 c'est chaim. Okay? Regardez, le hadas, il a la forme des yeux. La rava, la forme des lèvres. Il est tiré, la forme des lèvres. Okay? On a expliqué que le lulav aussi, c'est la colonne vertébrale. Okay? Le etrog, c'est le cœur. Le etrog, c'est le cœur. C'est pour ça que les gens, depuis quand tu vois les gens, quand ils achètent une orange, de regarder qu'il n'y a pas un point noir. Pourquoi les gens cherchent tellement des points noirs? Parce que tu veux que ton cœur soit clean, pur. Le etrog représente le cœur. Alors tu veux un cœur pur, choisis le meilleur etrog. Il y a des gens, important, c'est très meilleur. Oui, le meilleur. Il y a des gens qui payent $1000, $2000. Et la Gemara dit, Rabban Gamliel, il a payé $1000. Il a payé $1000. Imagine-toi, on parle de ça 3000 ans.
il était sur un bateau. Rabban Gamliel était sur une croisière avec Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ils étaient les 4. Rabban Gamliel, comme c'était le prince d'Israël, était très riche. Et comme ils étaient sur la croisière et ils ont trouvé quelque part les 4 espèces, il a payé 1000 pièces pour les 4 espèces. La Gemara dit, pourquoi il a mis tant d'argent? Ouais, tu parles il y a 3 000 ans, 1000. C'est comme si tu dis aujourd'hui 100 000 dollars. Il était capable de le faire, mais pour te dire qu'il voulait investir dans la mitzvah. Okay? Bon, ça, c'est des espèces que tu investis dans ta santé. C'est des espèces importantes. C'est pas n'importe quoi. Okay? C'est pas une autre mitzvah. Même les téphilim, vous savez, les gens qui ont des problèmes, il y a un enfant en Israël, il y a plein d'histoires, mais ça c'était un enfant. Il y a un enfant en Israël, le pauvre, il avait des maux de tête. Il y a des jours et des jours qu'il n'est pas à l'école. Il ne pouvait pas. Et le docteur n'arrive pas à trouver son problème. Le docteur n'arrivait pas. Un jour, quelqu'un a dit à son père, mais dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu lui as vérifié les téphilim? Ils sont neufs, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il a fait la bar mitzvah, donc 2 ans. Il dit, mais vérifie, qu'est-ce que ça te dérange? Okay? Il a vérifié les téphilim. Imagine-toi, là-bas, dans le mot roche, okay? Il y avait une faute. Là où il avait le problème. La semaine dernière, quelqu'un ici, de la communauté, il m'a dit, il ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à sa femme, elle a perdu le goût de la vie, elle ne veut plus sortir, elle ne veut plus se maquiller. Il lui parle, elle est toujours triste. Et il m'a dit, c'était une femme qui sortait, qui était contente. Je lui ai dit, c'était mon voisin. J'ai dit, ok, écoute, emmène-moi la maison de ta chambre. Rien que pour voir, rien que pour... J'ai dit, écoutez ça. C'était veille de la fête de Rosh Hashanah, je crois. Veille de Rosh Hashanah. Il habite juste à côté de moi. Alors il m'a emmené ça. On ouvre le parchemin. Tout est beau, tout est... Qu'est-ce que je vois? Vehaya im shamu tishmeu, la deuxième paragraphe, Vehaya. Rachid dit, chaque fois que tu vas sur le mot Vehaya, c'est de la joie. Vayehi, c'est un malheur. Vayehi bimei Achashverosh. Le malheur qui est arrivé au temps d'Achashverosh. Vayehi bimei shfot hashoftim. Le malheur qui est arrivé au temps de juges. Mais quand tu vas voir Vehaya, c'est la simcha. Vaya aussi, c'est lettre Yud Ke Vav Ke à l'envers. Imaginez-vous que dans le claf, à l'intérieur, pas à l'extérieur, le mot Vaya, il a été coupé, le claf a été coupé, et le mot de Vaya, il était split. Il était complètement ouvert. Alors il y avait Vaï. Je lui dis, regarde, le mot qui signifie la simcha, dans ta chambre à coucher, voilà pourquoi ta femme n'est pas contente. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas plaint, alors il a dit... Alors, elle doit aller bien. Et pour vous dire, les mezuzah, les téphilim, les etrog, le lave, c'est des choses à investir. Tu investis. Ça, c'est ta santé, c'est ton bonheur, c'est ton tout. Okay? Ouais. Quand les gens ils ont un problème de mariage, qu'est-ce qu'on leur dit? Emmenez-moi la Ketouva. Et écoutez une histoire de Bnei Brak, une ville très religieuse. Un khatan est marié, un nouveau marié, qui tombe amoureux de sa belle-mère. Wow. Mais lui, c'est contre lui. Mais toute la journée, il pose sur sa belle-mère. Toute la journée. Il est parti voir un rabbin, il a dit, je ne peux plus. Je ne peux plus. Toute la journée, elle vient dans ma pensée, mon esprit, je ne peux plus. Je ne sais pas quoi faire. Il a demandé de l'aide. Il a demandé à un rabbin de l'aide. Le rabbin lui dit, la première chose, emmène-moi ta ketouba, s'il te plaît. Moi, la ketouba, je vais vérifier. Il emmène la ketouba, il ouvre la ketouba. Le rabbin qui leur a marié a fait une faute. Au lieu d'écrire le nom de la fille, comme dire Moshe il a marié Rachel, il a écrit le nom de la belle-mère. Regarde ça, ça. Et le pauvre, il était toute la journée perturbé avec l'image de sa belle-mère dans sa tête. Il y a des gens qui haïssent leur belle-mère, mais celui-là il a été. Hein? Il fallait réécrire la ketouba. Non, tu te remaries pas. Tu réécris la ketouba avec des témoins. Mais pour te dire, ça c'est des petites choses. Les mitzvot, c'est des choses à investir. Tu investis dans une mitzvah. Parce que ça peut changer ta vie. Beaucoup de choses, c'est des petits détails comme ça qui peuvent faire une grande différence dans la vie d'une personne. Okay? Alors voilà, les 4 espèces, c'est quelque chose à investir. Et tu le gardes 7 jours bien frais. Chaque jour, il faut mouiller un peu les feuilles pour qu'ils soient fraîches. Okay? Les feuilles, okay? Le loulav, les trocs, tu le gardes dans une boîte. Il y en a qui achètent une belle boîte pour le trog en argent ou une belle boîte en cuir. Chacun. Mais
au Maroc, ils faisaient des boîtes sculptées. Sculpté en bois. En ouais. bois, ils sculptaient le bois. Et pour te dire, tu investis, tu as. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen, amen.